Peut-on mesurer l'intelligence? La réponse courte, scientifiquement, c'est oui. Mais on va voir que pas complètement. Aujourd'hui, quand on parle de mesure d'intelligence, on parle surtout du quotient intellectuel, du QI. Sauf qu'en psychologie, le QI est considéré comme une estimation du facteur G, une capacité générale liée au raisonnement, à la mémoire et à la résolution des problèmes abstraits. Et sur ce point, les données, elles sont assez claires. Les tests de QI sont relativement fiables et prédictifs dans certains contextes, comme la réussite scolaire. Mais là où les choses se compliquent, c'est quand on confond mesure partielle et définition totale. Parce que globalement, ces tests ne mesurent pas la créativité, ni l'intelligence sociale, ni l'intuition, ni la capacité à donner du sens à des situations ambiguës. Alors historiquement, c'est intéressant, parce qu'Alfred Binet, le créateur du premier test, ne pensait pas mesurer une essence. Il voulait juste un outil pratique, pas une vérité sur l'esprit humain. Autrement dit, le problème n'est pas qu'on mesure l'intelligence, le problème, c'est quand on oublie ce qu'on est en train de mesurer. Scientifiquement, l'intelligence n'est pas un objet unique, on est bien d'accord. C'est un ensemble de capacités dépendant du contexte, de la culture et de la situation. Donc oui, on peut mesurer certaines formes d'intelligence, mais croire qu'un chiffre résume un esprit, ce n'est plus de la science. C'est une simplification. Et comme toute simplification, elle est utile, mais dangereuse si on la prend pour la réalité.